Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 tips pour gagner énormément de temps au quotidien. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que depuis 11 ans et demi, je suis maman et ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je suis aussi entrepreneur, que je gère énormément de choses à la maison et que vous imaginez bien que pour faire tout ça, ça m'a demandé énormément d'organisation, de planification, d'anticipation, mais avant tout, d'observation. La première chose que j'ai dû faire, c'est comprendre comment est-ce que je pouvais gagner du temps et encore au-delà, où est-ce que je pouvais gagner du temps. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les 10 plus grosses choses qui me permettent de gagner un temps fou aujourd'hui. Pour préparer cette vidéo, j'ai commencé à réfléchir et à écrire des choses spontanément. Et puis après, je me suis dit, ok, ça c'est des choses assez basiques, assez bateaux, la plupart des gens le font sûrement. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, téléchargez sans plus tarder les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Ce sont 10 conseils pratiques avec 10 actions clés en main à mettre en place pour arrêter de crier au quotidien. Ça va changer votre vie et celle de vos enfants. Avant de vous donner mes 10 tips, sachez que je ne les ai pas triés par ordre d'importance parce que pour moi, ils sont tous autant importants les uns que les autres. C'est parti. Tips numéro 1, ne pas avoir à réfléchir à ce que l'on va manger le soir. Pour moi, c'est très énergivore, c'est très anxiogène de se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. D'autant plus que pour prévoir son repas, il faut aussi anticiper les courses en amont. Et donc, à chaque fois, avoir des listes différentes de courses, c'est trop compliqué à gérer. Donc, ce que je fais depuis quelques mois maintenant, et au départ, je me suis aidée de l'intelligence artificielle pour le faire, c'est que j'ai planifié des repas. J'ai écrit, par exemple, tchatchouka, faritas, hachis parmentier, tarte à la tomate, taboulé, œufs brouillés, poulet haricots verts, quiche, curry de chou-fleur. Et en fait, j'ai un réservoir de recettes avec des listes de courses associées. Et donc, avant de faire mes courses, je vais piocher dans ce réservoir de recettes avec les courses associées. Je prévois les 7 prochains repas du soir et je fais les courses. Et comme ça, chaque soir de la semaine, je vais faire la recette que j'avais déjà déterminée avec, je sais, les courses que j'ai dans mes placards associées à cette recette. De cette manière-là, j'y réfléchis une fois. J'y réfléchis une seule fois, en fait, une fois pour toutes. Et maintenant, tout découle du système. Et ça me fait gagner un temps fou parce que je n'ai plus à réfléchir. Alors oui, on pourrait se dire oui, on va toujours à peu près manger la même chose, mais finalement, comme j'ai entre 20 et 25 recettes de réservoir et qu'on en mange 7 par semaine, bah, ça fait quand même pas mal de turnover, ça suffit. Mais le truc, c'est que souvent, on mange la même chose, sauf qu'on mange la même chose et on a réfléchi à la même chose. Et ça revient chaque semaine. Donc moi, en fait, j'ai juste décidé d'enlever une étape dans le process et de se dire, je ne réfléchis plus, j'ai mon réservoir, j'ai les recettes associées et j'y vais. La seule réflexion que j'ai, c'est quelle recette je vais choisir pour cocher les cases de ma semaine. Le deuxième tip, c'est planifier au maximum ses journées. C'est hyper important de savoir exactement ce qu'on va faire. Moi, par exemple, quand je rentre de l'école, je sais que la première chose que je fais, c'est ranger le linge qui a séché durant la nuit. Ensuite, je me prépare un thé et je vais bosser. Et encore une fois, quand je bosse, je sais selon le jour de la semaine, l'heure de la semaine, ce que j'ai à faire. Du coup, j'ai pas besoin de réfléchir pour me mettre au travail et j'enchaîne les tâches au fur et à mesure de la journée. Ce qui est important aussi, c'est que j'ai planifié ces journées en fonction de mon niveau d'énergie. Le matin, je suis très productive. Après, je vais souvent à un creux, donc je vais faire de l'administratif. Ensuite, je suis très productive. Après, je mange et en tout début d'après-midi, je suis un peu dans la digestion, c'est un peu compliqué. Je me mets au soleil et je me monte un réel. Et ça, de manière hebdomadaire. Même le samedi et le dimanche, je planifie un minimum mes journées. Troisième tips, simplifier le processus de décision. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien très souvent, quand on a envie de quelque chose, on va en parler à la terre entière. On va en parler à son conjoint, on va en parler à sa mère, à sa copine, à sa sœur, à sa cousine, à sa tante, à sa grand-mère, à ses enfants. Et du coup, on est perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Donc il y a un moment, vous voulez prendre une décision, prenez-la. Et si vous voulez déléguer la prise de décision, déléguez-la. Mais soyez ferme dans votre attention, c'est soit je prends la décision et j'y vais, je tergiverse pas, soit je la délègue et dans ce cas-là, j'ai pas mon mot à dire, je l'ai délégué, j'ai fait ce choix, maintenant je vais suivre le mouvement. Par exemple, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on voulait partir en week-end à l'île Maurice. Et à chaque fois, on disait, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce qu'on a ça à faire, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et à un moment, j'ai fait, ok, on prend cette date-là. Et j'ai dit à Fabien, est-ce que tu peux chercher un logement pour ce vendredi et ce samedi soir-là, je m'occupe du reste. Et j'ai statué et on y est allé. Et ça nous a pris 5 jours avant de nous décider. Parce qu'il y a un moment, en fait, j'étais, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire ceci? Est-ce qu'on ferait mieux pas de faire cela? Est-ce qu'il va faire beau? Et du coup, on n'y va pas. La décision n'était jamais prise.
Donc, il y a un moment, il faut simplifier le processus de décision et donc se dire « Ok, j'y vais, je tranche. » Ou si c'est pas moi, je le laisse. Et ça évite énormément de questionnements, de remise en question, de doutes, d'incertitudes et finalement de capotage interne. 4e tips, mutualiser les déplacements. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis énormément longtemps. C'est-à-dire que quand je me déplace, je ne me déplace pas pour une seule chose. Par exemple, l'autre jour, je devais aller chercher les enfants à l'école. Normalement, c'est jamais moi qui le fais, c'est toujours Fabien. Eh bien, j'en ai profité pour aller dans un magasin dont j'avais besoin d'aller pour faire une course. Ensuite, je suis allée à un rendez-vous pour pouvoir acheter des cartons pour un futur déménagement. Puis, je suis allée faire les courses dans un magasin qui était à côté de cet endroit pour les cartons. Puis, je suis revenue. De cette manière-là, je n'ai pas besoin de faire plusieurs allers-retours directement depuis chez moi. Pareil, quand j'ai une lettre à poster, l'électricité à payer, je le fais au cours d'un de mes déplacements. Pareil pour aller apporter le tri, les bouteilles, le carton, le verre, j'y vais en même temps qu'un déplacement. Je mutualise toujours mes déplacements. Ça me fait gagner un temps et une énergie folle. Alors là, je vais à la pharmacie et au passage, je vais aller jeter mes bouteilles en plastique. C'est parti. Et s'il y a du monde à la pharmacie, j'en profiterai pour répondre à quelques petits messages dans la file d'attente. Et avant de rentrer à la maison, on s'arrête regarder le coucher du soleil parce qu'il est juste magnifique. 5e tips, utiliser les temps morts. Les temps morts, on en a tout le temps et partout. Par exemple, vous allez attendre chez le médecin. Ok, on va répondre à quelques commentaires. Vos enfants qui finissent de se laver les dents, qui font leur dernier pipi, vous les attendez dans le lit, hop, vous répondez à vos petits messages WhatsApp. Vous faites la queue au supermarché? Pareil, répondez à quelques mails, répondez à vos messages WhatsApp. N'utilisez pas du temps où vous êtes en pleine énergie pour le faire. Moi, j'utilise tous ces moments-là pour répondre à tous mes messages sur Instagram, sur YouTube et bien sûr à mes proches et à mes collaborateurs sur WhatsApp. 6e tips, faire des pauses récréatives. C'est hyper important de s'octroyer des moments de respiration. Si vous ne le faites pas, il y a un moment, la machine, elle va s'arrêter. En fait, notre corps, c'est notre machine, c'est notre moyen d'arriver à quelque chose. Donc, il y a un moment, il faut ménager sa monture. Et donc, pour ça, il faut s'accorder des pauses, mais les réfléchir, ne pas les improviser. Il faut se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui va venir me nourrir? Moi, par exemple, je sais que je prends des pauses quand je vais préparer mon thé. Je sais aussi que parfois, je fais des pauses au cours de ma journée pour faire 2-3 choses dans la maison en écoutant de la musique ou une émission qui va me nourrir. Parfois aussi, je peux prendre un livre et me dire « Ok, je lis 4 pages de ce livre et ça va me faire du bien. » 4 pages, je sais que c'est 5-10 minutes selon la grosseur des caractères et ça va vraiment venir me faire du bien. Un moment de respiration dans ma journée qui va me permettre de réenclencher la machine de manière optimisée. 7e tips, acheter au minimum. Je sais que ça va faire grincer des dents les plus matérialistes d'entre vous, mais acheter des choses fait perdre énormément de temps. Je m'en suis rendu compte parce que chercher ce que l'on veut, trouver le meilleur rapport qualité-prix, aller l'acheter, l'entretenir, l'utiliser, puis le jour venu s'en débarrasser, ça prend un temps fou. Maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je me dis, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose chez moi qui pourrait faire l'affaire? L'autre jour, exemple, je fais du sport à la maison, j'avais besoin d'un step. Je me suis dit, au lieu d'acheter un step qui va m'encombrer, qui va me demander 20 minutes aller, 20 minutes retour pour la Décathlon, le chercher, est-ce que j'ai pas autre chose dans mes placards qui peut faire l'affaire? Et j'ai pris mes briques de yoga. C'est pour faire des dips, ça suffit largement en fait, ça fait le travail. Donc peut-être que vous aussi, avant d'acheter quelque chose, et quelque part, de fuir aussi quelque chose, parce que j'ai remarqué que souvent, on s'ancrait la croyance qu'on a besoin de quelque chose pour aller l'acheter. Et donc ne pas faire quelque chose de plus essentiel. Moi, ça a été pendant des années ma façon de faire. C'est-à-dire que je me disais, ah non, il faut que j'aille acheter ceci ou cela. Et du coup, je n'avais pas besoin de rentrer en concentration profonde dans mon travail. Et pourquoi est-ce que je ne voulais pas rentrer en concentration profonde dans mon travail? Parce que j'avais des jeunes enfants qui venaient me solliciter et que c'était difficile. Et que du coup, j'essayais de contourner le problème en l'évitant purement et simplement, et en me donnant des prétextes pour sortir, pour aller consommer, pour aller acheter, pour faire complètement autre chose que ce que j'avais besoin de faire. Et à partir du moment où j'ai switché, j'ai dit ok, j'ai pas besoin d'énormément de concentration pour arriver à ce que je veux faire, j'ai arrêté de me déplacer pour aller acheter des choses qui ne me servaient absolument à rien. 8e tips pour gagner du temps,
arrêtez de regarder les informations. Les informations d'aujourd'hui, elles sont anxiogènes, elles sont pleines d'images chocs, elles nous font peur, elles mettent le doute en nous, on se sent en insécurité, on se sent stressé, on a peur. Et en fait, le problème, c'est que les peurs prennent énormément de place dans notre tête. Et donc, au lieu de réfléchir à des choses constructives dans notre vie, on donne de la place à toutes ces choses qui nous font peur, qui nous stressent et auxquelles on va ressasser toute la journée. Donc arrêtez de regarder les informations. De toute façon, j'ai envie de vous dire que s'il y a quelque chose d'important, vous serez mis au courant. Moi, je ne regarde plus les informations depuis, je pense, à peu près 10 ans aujourd'hui. Et bien, croyez-moi que je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en fait, les informations capitales, elles viennent à moi d'une manière ou d'une autre. Parce que mon mari va me les dire, parce que ma mère va m'en parler, parce qu'avec une copine, je vais en parler. Donc de toute façon, je sais l'essentiel, donc je ne suis absolument pas coupée du monde. Sauf que je ne passe plus de temps à consommer ce contenu, déjà gain de temps à ce niveau-là, et de plus, comme j'en ai pas trop, je n'en reçois pas trop d'un coup, eh bien ça ne me permet pas de générer un flux de pensées négatives liées à toutes ces informations. 9e tips pour gagner du temps, cadrer l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un gouffre. Il y a quelques mois, j'ai ouvert mon appli Instagram et je regardais le temps que j'ai passé dessus. Je pouvais passer des fois 4 heures par jour dessus. 4 heures dilapidées. Alors oui, il y a sûrement 1 heure, 1 heure et demie de création de contenu, de réponse à des commentaires, etc. Ok, mais ça fait quand même 2 heures et demie de dilapidées. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai analysé le temps que je mettais pour créer mon contenu, engager ma communauté, me connecter à elle et créer cet engouement. Ça me prend environ 45 minutes par jour. J'ai mis une limitation de temps à 1 heure. De cette manière-là, ça me fait un quart d'heure pour pouvoir scroller. Et je commence toujours par poster mon contenu, répondre aux commentaires avant d'aller scroller. Parce que c'est plus important pour moi de créer ce que j'ai besoin de créer et de le partager au monde plutôt que d'aller scroller pour scroller sans but défini. Donc vraiment, cadrer cette utilisation des réseaux sociaux parce que oui, c'est sûr, ce sont des outils intéressants. Par exemple, quand vous venez consommer mon contenu, c'est très intéressant. Mais attention parce que certains contenus sont juste faits pour capter votre attention et vous la voler. Donc ne vous faites pas abuser par les réseaux sociaux. Et enfin, le dernier tips pour pouvoir gagner du temps, c'est d'être positif. Plus vous allez être positif dans votre vie, plus vous allez fluidifier le quotidien. Je sais que c'est pas un tips très concret, mais plus vous allez vous nourrir de pensées positives et plus vous allez optimiser votre mode de fonctionnement. Vous allez sauter de rocher en rocher pour vous amener au fil de la journée. Donc vraiment, souriez-vous, dites-vous des choses agréables, lisez des lectures qui vous nourrissent, qui vous donnent de la force, de la confiance, de l'espoir, de la motivation, de l'élan. Vraiment, faites ces choses-là pour nourrir votre esprit positif parce que ça va vous faire gagner un temps fou au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que dans les 10 tips, il y en a qui vont pouvoir venir s'implémenter directement à votre quotidien. Venez me dire en commentaire celui que vous avez le plus envie de mettre en place, celui auquel vous n'aviez pas pensé et qui là, en l'écoutant, vous dites mais oui, bien sûr, ça coule de source, il faut absolument que je fasse ça. Moi, je vous conseille aussi de noter ces 10 tips pour les avoir toujours sous la main et commencer à les mettre en place au maximum. Vous y arriverez peut-être pas tous à le faire en même temps, c'est normal. Moi, je vous l'ai dit, c'est des choses maintenant qui sont habituelles pour moi et encore, il y en a certaines qui sont assez nouvelles, comme par exemple simplifier mon processus de décision. C'est un tips que j'ai mis en place il y a quelques semaines seulement et que vraiment, j'ai approuvé l'efficacité. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un nouveau tips qui va me faire gagner beaucoup de temps. Donc en fait, il n'y a pas besoin de les avoir depuis des années pour qu'ils fonctionnent. C'est important aussi de mettre à jour ces processus de fonctionnement. Et donc voilà, ne vous culpabilisez pas parce que vous n'allez pas réussir à tous les mettre en quelques jours. Au contraire, mettez-les en place au fur et à mesure, appropriez-les-vous. C'est comme ça que vous allez gagner du temps au quotidien. Donc vous me dites en commentaire le premier qui vous a le plus parlé que vous allez mettre en place au quotidien. Et surtout, ne refermez pas cette vidéo sans avoir téléchargé les 10 hacks pour arrêter de crier sur des enfants, sans vous être abonné à la chaîne Famille Épanouie et sans avoir liké cette vidéo. Merci pour votre confiance, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.